Précédemment, dans Secret Story Playmobil, saison 70, c'est Gabriella qui a quitté l'aventure. C'était le prime des duos, il y a eu des duos, et vous connaissez les nominés. Pour le reste, on a trop la flemme, d'ailleurs vous voyez qu'on a eu la flemme aussi par rapport aux images. Donc regardez la quotidienne, et puis tant pis pour le montage de cette quotidienne et de tout ce qu'on a fait. Des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story Playmobil saison 70. Des bisous. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 70, quotidienne 27. Merci d'être avec nous. Précédemment, c'est Gabriella qui a quitté l'aventure, voilà, au grand dam de ses amis. Ça fait que chaque clan est constitué de 4 personnes, donc ils sont plus que 12 dans la maison. Comme vous le savez, cette semaine, précédemment, c'était le prime des duos, donc un duo sera éliminé, et vous connaissez déjà les nominés, mais je vous les rappellerai à la fin du prime. Aujourd'hui, vous verrez un petit peu ce que vous voyez d'habitude, mais sans Gabriella, du coup, puisqu'elle est partie, je vous le rappelle. Voilà. Alors, du coup, moi, je vous laisse avec la quotidienne, donc je vous fais des bisous. Des bisous. Mouah, regardez la quotidienne. Coucou Morgane, ça va? Hey ma vie. Ça va et vous? Ça va. Alors, comment tu te sens? Ça va, je me sens assez bien parce que je suis revenue, je suis toujours là. Après, c'est vrai, c'est dommage pour Gabriella, mais voilà. Après, on préfère toi quand même. Oui, mais c'est pas par rapport à ça. Genre, ça va Sophie? Ouais, non, mais le sol est un peu glissant ici. Ouais. Genre, en fait, je l'ai un peu pris comme une trahison par rapport à ce qu'a fait Lilian. C'est surtout ça, en fait, qui met la haine. C'est vraiment leur stratégie pour nous nominer et tout. Moi, cette semaine, l'avantage, c'est que ils sont nominés. Anastasia et Lilian sont nominés. Voilà. Bon, Amel et Arthur sont immunisés, mais bon. Ouais, mais vous deux, vous êtes nominés. Ouais, il y a 2 d'entre nous 4 qui sont immunisés, 2 d'entre nous qui sont nominés. Après, c'était un peu prévisible, étant donné il y avait 6 duos, 3 nominés, 3 immunisés, on était dans 4 duos différents, donc c'était sûr qu'il y allait au moins avoir une de nous de nominés déjà, et puis c'est déjà bien qu'il n'y en ait que 2 d'entre nous sur 4 qui soient nominés. Oui, c'est vrai que c'est bien. Ça aurait été tragique s'il y aurait eu les 3, mais là, il y en a 2. Toi, t'es avec Akila, je pense honnêtement, tu crains rien. Ouais, je pense honnêtement, c'est vous qui aurez le plus de votes. Ouais, sauf si le public oublie de voter pour vous, en mode, ouais, c'est sûr, il reste, du coup, il vote pas, mais je vois pas trop comment ça pourrait arriver. C'est déjà arrivé, avec Kim, avec plein de gens, mais non, ouais, faut que le public, il se mobilise, là, faut qu'il vote pour nous. Ouais. Mais toi aussi, Clara, tu vas rester, genre, t'es avec Baptiste, c'est un joueur, généralement, le public veut les voir rester, et puis même, t'es dans l'aventure, quoi. Genre, toi, Clara, genre. Ouais, j'ai un peu peur. Après, de l'autre côté, il y a quand même Lilian, il y a Anastasia. Non, franchement, je pense que vous pouvez rester cette semaine. C'est gentil.
Voilà, moi je suis revenue, je suis très contente d'être revenue. Très triste pour Gabriella parce que c'était quelqu'un de sympa et tout. Mais voilà, c'est prendre au jeu des stratégies, on s'est un peu laissé manipuler par Anastasia, Lilian, Arthur et Amel. Ça n'arrivera plus, voilà. Cette semaine, en tout cas, ça c'est beaucoup plus tranquille en termes de stratégie puisqu'on connaît déjà les nominés. Donc c'est un peu ce côté stressant parce qu'on va passer toute la semaine à stresser. Mais au moins, on connaît déjà, donc il y aura pas de stratégie, il y aura pas de coup dans le dos. Donc, donc ça déjà, c'est chouette. Voilà, ça déjà, c'est chouette. Voilà, c'est très bien. Et puis le karma, c'est déjà chargé de nominer Lilian. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien. Maintenant, il manque plus qu'à ce qu'il soit éliminé, mais ça c'est le public qui décidera. Et moi, tant qu'il est nominé, ça me va parce qu'il a le revers de la monnaie de sa pièce. Mais après, voilà, c'est sûr que je veux qu'il soit éliminé puisque dans les deux autres duos, il y a mes amis, donc j'espère quand même que c'est lui qui partira, quoi. Je vais pas mentir. Coucou les filles. Coucou Aquila, comment ça va? Ça va, je suis un peu triste que Gabriella soit partie, mais content que Morgane soit revenue et pas content d'être nominée, mais content que ce soit avec Lise et qu'on soit en duo et qu'on va sûrement rester. Et content parce que c'est sûrement Lilian qui va partir, mais pas content parce que c'est quand même une situation stressante. Donc nous sommes tes psychologues. D'accord, ok, ça me va. Gabriella est partie sans qu'on découvre son secret. C'est vrai. Attendez, mais du coup, ça veut dire qu'il reste 7 secrets en jeu. Il reste celui de Clara, celui de Lise, celui de Sophie, le mien, celui de Baptiste, celui de Léo et celui de Salomé. Il en reste 7. Ah ouais. Oh. Moi, faut vraiment que je renfloue ma cagnotte. J'ai 0 €. C'est chiant, quoi. C'est chiant. Surtout que j'ai des idées sur le secret de Salomé, mais si j'ai pas de quoi buzzer, genre, ben je peux pas buzzer. Et du coup, je peux pas trouver son secret. Et du coup, c'est chiant. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais surtout que là, on est à la 11e semaine, ça veut dire qu'il reste 4 semaines pour trouver nos secrets. 4 semaines pour trouver encore 7 secrets. J'espère que je vais aller avec mon secret jusqu'au bout. Honnêtement, s'il y a un secret que je pense pas qu'il sera trouvé, c'est bien celui de Léo, parce qu'il y a eu aucun indice sur lui. Oh, c'est vrai. Après, il y a le tien, Sophie, aussi. Hein. Il y a eu un seul indice. C'est vrai. Vous avez pas vraiment beaucoup d'indices sur moi. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai très très peur pour mon secret avec les indices qu'on a actuellement. Ouais. Mais ouais, d'ailleurs, avec Léo, je le fuis là parce que quand il me parle aujourd'hui, là, depuis ce matin, c'est pour me parler de mon secret. Je crois qu'il est vraiment sur la piste et j'ai pas envie qu'il le trouve, donc je l'évite. Voilà. Donc on passe la nuit ensemble et au petit matin, hop, je le fuis. Voilà, voilà. Tu sais que ça va rien changer, ça va rien arranger. Écoutez, toute stratégie est bonne afin de ne pas se faire péter le cul. Le secret, non, le cul, ça je veux bien. Bon voilà quoi, c'est vrai que mon secret... Pitié, je veux pas qu'on le trouve. Genre c'est un peu genre le best secret de l'émission. Si on le trouve, je pense que je vais crier. Comme ça. Voilà. Non, voilà, c'est peut-être pas le meilleur secret de l'émission, mais en tout cas, voilà, j'aurais réussi à le garder 11 semaines. Pas maintenant, pas maintenant. Puis j'ai une jolie cagnotte, 13 000 €. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même pas mal. Et puis Léo... Non, mais je sais que Léo, il va le trouver, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et genre, t'as une piste sur le secret de Aquila? Bah évidemment, attends, on a plein d'indices là. On a plein d'indices. Enfin, moi, j'ai plein d'indices, genre, sur Aquila. Je pense que je vais trouver son secret, genre. Je pense, en vrai, je l'ai un peu trouvé. Puis même, au vu de Aquila, tout et tout, je vois ce que ça peut être. Par exemple, j'ai 2 hypothèses que je vais pas vous partager. Mais, c'est en fait, c'est soit l'une, soit l'autre. Au vu de sa personnalité, c'est forcément
Enfin, ça peut, c'est forcément l'une des deux et ça peut pas être l'autre. Donc voilà. Après, on sait pas, hein, c'est peut-être quelqu'un qui cache son jeu. Aquila qui révèle tous les potins, qui sait pas mentir. Non, Aquila, je sais qu'il sait pas jouer un jeu. Il peut jouer un rôle en mode cinéma drague, en mode petit secret entre voisins, en mode il drague et tout, il séduit, il s'habille et tout, genre un rôle genre de drag queen, mais pas un rôle de ce genre, et pas pendant 11 semaines, et pas... non, au vu de ce que j'ai en tête, je sais que ça peut pas... Enfin, il y a un truc que ça peut pas être, quoi. Bah alors t'attends quoi pour aller buzzer? Vas-y! Ouais, mais je sais pas, je vais être sûr de moi. De toute façon, on peut jamais être sûr avant d'avoir tenté. C'est vrai. Mais je veux pas bousiller ma cagnotte, genre j'ai quand même 18 500. Mais justement, si tu te gourres, tu perds 5 000 euros. Ouais, ça fera encore 13 500, tu vois, c'est pas mal. Surtout que niveau buzz, vu qu'on n'a pas d'indé sur toi, tu risques pas grand chose, donc à la limite, si quelqu'un buzz sur toi et se trompe, tu récupéreras de la thune, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ben, je pense que je vais faire ça. J'y vais. Allez! Ici la voix. Léo, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Aquila. Quel est-il d'après toi? Je pense qu'Aquila a vécu en gros un Cluedo dans la vraie vie et que lui c'était l'un des suspects. Qu'est-ce qui t'emmène à penser ça? Les indices, et en fait c'était lui. En fait, je suis arrivée à la conclusion que c'était soit lui le suspect, soit lui le il peut pas être coupable parce que s'il était coupable, soit il était coupable, s'il était coupable, bah il serait pas là. Enfin voilà, genre on aurait un criminel dans la maison, bizarre. Je vois pas qui l'a être criminel, genre ouais, je sais pas. Donc soit c'était un suspect, soit c'était le détective et bon, Aquila détective, laissez-moi rire. Ou bien c'était un Cluedo dans la vraie vie mais un jeu, mais je pense pas qu'il serait venu dans l'aventure avec un secret en mode ah ah on rigole, j'ai déjà fait un jeu dans ma vie. Bon, on a tous participé à un Cluedo au moins une fois, un Cluedo grandeur nature pas forcément, mais bon, c'est pas, pour moi c'est pas, ça peut pas être un secret d'avoir juste joué à un jeu, donc voilà. Très bien, donc tu peux sortir du confessionnal, c'est tout pour le moment. Merci la voix. Ouh, c'est lumineux. Léo, tu m'as buzzé? Buzzé ou baiser? Bon, de toute façon les deux du coup. Ah oui, mais du coup buzzer. Oui, je viens de le faire. T'as buzzé quoi? Non, ça t'intéresse, hein. Bah, je me doute un peu. Bah, tu verras ça pour la confrontation. Je veux pas que t'aies le temps de te préparer. Mais, de toute façon, je suis un très mauvais menteur, hein. J'aurai pas le temps de me préparer, même si je veux, hein. Bah, tu verras ça. De toute façon, je pense que j'ai trouvé, et je pense qu'au fond de toi, tu sais aussi que j'ai trouvé. Mais tout se joue sur l'intitulé. Bon, si j'ai la bonne histoire, t'inquiète. Allez, ne valide pas ma jolie cagnotte. C'est pour ta jolie cagnotte que je vais valider. Ah, mais non! Mais moi, tu me connais, je vais crier. Ah! Bah écoute, crie, hein. Non! Non! Mes 13 000 euros! Je suis dépitée. J'en suis démembrée. Pourquoi cette annonce si macabre? Oh. Morgane, excuse-moi, est-ce qu'on peut discuter? Ouais. Bah tu voulais pas discuter? Non mais genre en privé, Ok. Fais attention ma chérie, faut pas qu'il te découpe, hein. C'est pas gentil. Oh, père, putain, j'avais oublié. Non, j'ai pas fait exprès. Je te jure, c'était juste pour la... Oh, il a pas entendu. Tu fais quoi? T'as pas entendu ce qu'on a dit? Non, pas cette fois. T'as dit quoi?
Non, vous avez encore critiqué, quoi. On a eu de la chance, hein. Oh putain. Oh, pardon, je suis désolée. Putain, merde. Oh, je suis désolée. Oh merde, pardon, non. Je m'en veux trop. Non. Non, mais t'inquiète, c'est pas ta faute, t'inquiète. Puis t'as dit découper, t'as pas dit bouffer. Non, mais je m'en veux trop. Imaginez, il avait entendu. Non, non, faut que j'arrête. Non, mais voilà, c'est ça. Genre après, je fais de l'humour et ça fait du mal aux gens. Mais non, mais Clara. Pardon. Pardon. Pardon, je pleure pour rien, mais j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie de... Mais non, mais t'es pas comme ça, Clara. C'est juste une blague qui a été sortie comme ça. Et puis, bah, c'était un peu inapproprié par rapport à sa situation à lui. Mais c'est tout, quoi. Enfin, t'as pas fait exprès, t'inquiète. Puis il a pas entendu. Mais c'est pas parce qu'il entend pas que ça enlève la gravité de la chose, tu vois. J'ai l'impression d'être horrible maintenant. Mais non, mais ma petite Clara, mais non, mais t'inquiète pas. C'est vrai que je m'en suis pas rendu compte tout de suite par rapport au lien avec son secret, mais je m'en veux vraiment. Et puis d'accord, il m'a pas entendu. Mais genre, quand il sort de l'émission et qu'il regarde, si c'est publié, genre, il m'entend, quoi. Et puis non, en fait, les mots en soi sont graves. Je suis vraiment désolée, je me sens grave coupable, en fait. Je suis... Pourquoi j'ai dit ça, en fait? Pourquoi j'ai fait cette blague? C'est... Juste dit ça comme ça, quoi. Enfin, par rapport à plein de trucs, mais non, par rapport à ce qu'il a vécu, enfin, ça se fait pas, quoi. C'est horrible. Je suis désolée, je me sens trop mal. Je me sens trop mal, je suis désolée. Donc, tu voulais qu'on parle en privé? Au milieu de la maison? Ouais, t'as raison, va dans le jardin. Ok. Allez, voilà. Ça me tuera toujours le fait que quand on veuille parler, on parle sur littéralement des tombes. Même si c'est des fosses et qu'en réalité c'est des canapés déguisés en tombes, c'est presque un peu mal à l'aise. Donc oui, tu voulais me dire quoi? Te parler en fait, bah que en fait en ce moment, genre en fait ça me fait un peu mal. Le fait qu'on se soit disputé, qu'on n'ait pas eu de conversation, qu'on se parle plus pour des raisons. Non, 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 c'est juste par rapport en fait à toi et à ce que tu dis. Qu'est-ce que je dis? Ben en fait, je sais qu'on n'est plus ensemble et qu'on s'entend plus forcément et tout du coup, mais tu répètes beaucoup que t'as envie de me voir partir et tout, et genre je t'entends et ça me fait un peu mal en fait. Enfin, je trouve que cette vendetta personnelle est un peu ridicule et genre en fait j'aime pas beaucoup, donc ben, je vais dire que genre ça me plaisait pas trop. Mais mais quoi? Mais à ce moment-là, quand il me dit ça, je tombe un peu de haut parce que j'ai l'impression que en fait il essaie de me faire culpabiliser. Et il essaie de me faire passer pour la méchante dans l'histoire. Et en fait, bah, ça me fait mal, parce que du coup, je me remets en question, alors qu'au fond, je sais que j'ai rien fait de mal, mais ça me fait quand même mal qu'ils me le disent. Et je sais que... Je sais pas pourquoi ils me disent ça, parce que j'ai rien fait de mal, en fait. Mais ça me... Enfin, c'est... Je comprends pas, j'ai pas les mots. J'avoue, je vois pas trop ce que tu me dis, je vois pas trop le côté vendetta et tout dont tu parles, je comprends pas. Ben, t'es là, en fait, tu dis à tout le monde que t'as envie que je parte. Bah, j'en parle à mes copines, quoi. C'est tout. Oui, non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu dis à tout le monde que t'as envie que je parte, tu dis à tout le monde ouais, enfin, que je veux que je parte, que tu m'aimes pas. Alors qu'on a quand même vécu un truc ensemble et tout. Et ouais, même ta petite chanson la semaine dernière. Euh, Il y a beaucoup de trucs, en fait, j'apprécie pas trop, tu vois, je me sens un peu mal. Bah écoute, si je t'ai fait te sentir mal et que à cause de moi tu te sens pas bien, je suis vraiment désolée. C'était pas mon intention. Maintenant, moi voilà, si je dis ça, c'est pas pour te faire du mal et c'est pas contre toi. Genre, je t'assure que j'ai pas de rancœur envers toi. J'en ai plus. Voilà.
Et pourtant, voilà, hein, tu te plains, mais je suis désolée de te le dire comme ça, Lilian, mais de nous deux, la personne qui a des raisons d'avoir de la rancœur, c'est moi, d'accord. J'ai vraiment des raisons de te détester. J'ai vraiment des raisons de t'en vouloir. Et non, je ne te déteste pas et je t'en veux un peu, voilà. Mais je ne t'en veux pas énormément parce que je considère que tu as eu ton retour de karma en étant nominé cette semaine. Voilà. Tu m'as tourné le dos du jour au lendemain. Tu m'as fait la gueule pour rien, pour aucune raison. Mais ouais, mais je me sentais mal. Non, mais voilà, je t'en veux pas, encore une fois. J'ai des raisons. J'aurai des raisons, mais je ne t'en veux pas. Voilà, je t'en veux pas. Mais j'aurai des raisons quand même. Voilà, j'aurai vraiment des raisons de te détester. Pour tout ça, pour le mal que tu m'as fait, pour le fait que ça m'a fait énormément de mal, cette histoire. Je t'en ai pas voulu. Le fait qu'après ça, alors que, genre, on se détestait pas, voilà, juste on s'était quitté parce qu'il y avait pas de communication, tu fais en sorte sur 13 personnes, tu fais en sorte que 9 personnes sur 13 me nominent, d'accord. Bon, Akilan t'as pas écouté, mais t'as quand même essayé de le lier aussi pour la nomination. Mais c'est pour la stratégie. D'accord, c'est pour la stratégie, mais moi, Lilian, sache que je l'aurais jamais fait. Donc, pour ça aussi, j'aurais des raisons de t'en vouloir et te détester. Je considère que t'as eu ton retour de bâton en étant nominé lors du Prime avec les duos. Moi, j'ai dû faire ma petite chanson pour me libérer un petit peu de ce que tu m'avais fait, d'accord. Donc ouais, si cette chanson t'a déplu, je suis désolée, mais moi j'en avais besoin, d'accord, j'en avais besoin. Et ensuite, et très important, voilà, maintenant, après tout ce qu'il y a eu, tu fais partie des 3 personnes que j'apprécie le moins dans la maison. Toi et Anastasia, vous faites partie des 3 personnes que j'apprécie le moins dans la maison. Et vous êtes tous les deux nominés en duo cette semaine. Et les 2 autres duos nominés face à qui, c'est qui? C'est Lise et Akila, qui sont 2 de mes meilleures amies. Et Clara et Baptiste. Clara, qui est l'une de mes meilleures amies dans l'aventure. Et Baptiste, que j'apprécie quand même bien. Donc, ça veut dire que face à toi, qui est l'une des personnes que j'apprécie le moins dans la maison, il y a 4 personnes que j'apprécie qui sont nominées. Donc évidemment que parmi les 4, je veux que tu partes. C'est pas que je te souhaite du mal ou quoi que ce soit. C'est juste que t'es pas ma personne préférée dans la maison et face à toi dans les nominés, il y a mes personnes préférées dans la maison. Donc voilà. Maintenant, si ça t'a fait du mal, je suis désolée. C'était pas mon intention, mais voilà, moi tout ce que j'ai fait c'est dire la vérité, et encore une fois de nous deux je pense que c'est bien moi qui ai le plus de raisons de te détester, de t'en vouloir, et c'est pas le cas. Moi j'ai juste, moi tout ce que je veux c'est que mes amis rentrent dans la maison, et j'ai chanté une petite chanson pour, parce que sur le moment ouais je t'en voulais vraiment, et puis voilà quoi. Puis la chanson c'était quand même je suis meilleur sans toi, ou un truc comme ça, donc bon voilà. Ok, écoute, ok. D'accord. Ok, bon. Si t'es pas dans le but de me nuire, c'est bien, mais bon, ok. D'accord. J'estime que de nous deux, c'est moi qui ai des raisons de lui en vouloir, des raisons de même le détester. Et pourtant, c'est pas le cas. Je vous assure que c'est pas le cas. J'avais juste besoin de me libérer en lui chantant une petite chanson quand il avait fait une stratégie pour me nominer avec 9 autres personnes. D'accord. J'estime que j'avais le droit, et j'estime que j'ai également le droit de souhaiter qu'il parte de la maison pour tout ça, et également en comptant le fait qu'il est nominé face à mes meilleurs amis dans la maison. Donc voilà, c'est tout. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne. Moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Mouah, des bisous.